ce magazine financier investi, oui, monsieur, comme pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures, nous reprenons le dimanche matin et lundi soir, dimanche matin à 9h, lundi soir à 9h30, ça c'est pour partie radio, mais émission ça, comme elle est disponible, qu'on y a là sur YouTube. Profine TV, ça fait quelques mois que nous permettent que nous sommes capables de garder matériel là pour analyser et pour mieux comprendre et mieux maîtriser, même si nous pas initiés en quelque sorte. Je dis à ces journées internationales des banques, c'est le 4 décembre, c'est demain, mais nous, le week-end, nous tout fait célébrer, donc nous faisons ça tout nos habitudes. Nous avons commencé avec Journée internationale de l'énergie, nous faisons Journée internationale de l'épargne, donc nous faisons des cabesses là, puisque épargne collé avec banque, donc nous on a parlé de l'investissement qui est entré dans l'esprit émission. Pas oublier que nous-mêmes, nous faisons chaque année sommet international de la finance, le mois d'avril, nous voyons des occasions pour nous toujours parler de ça. Alors, on va remarquer qui est extrêmement intéressant, la Journée internationale de l'épargne là, dans la zone de l'Afrique là, il y a une banque, l'Ecobank, que nous avons passé plusieurs reportages, plusieurs vidéos pour 5e année et que a fait célébration ça. Semaine ça, 29-30 novembre, toujours en Afrique, il y a un Jeune Afrique qui est un magazine qui est du côté de l'Afrique, continent, qui est une deuxième année que font une sorte de sommet international de la finance également, mais même avec les pays africains. Donc c'est un gros travail qui était fait dans le même à retourner sur ce sujet, mais c'est pour montrer nous que nous-mêmes en Haïti, comment on en avance, mais nous pas bénéficier et ne pas utiliser, ne pas mettre des politiques en place pour nous être capable de faire avancement avec ça. Et en plus, secteur privé à tout lui-même, qui t'a supposé gagner intérêt dans ça, c'est comme si il n'est pas intéressé. Pays, ça, presque quoi que nous avons résistance au changement et à la modernité, parce que imaginez cette 13e année sommet international finance a fait, tandis que l'Afrique, je vous dis, là, la 5e année par la 2e année sommet finance parle, pour vous dire que nous sommes en avance en pile si réellement le pays a été ouvert, il était bon pour le savoir et la connaissance. Donc nous allons gagner 3 invités là. Nous allons commencer d'abord Joseph Harold Pierre, que nous connaissons très bien, qui habitué à recevoir l'émission, particulièrement rendez-vous économique, mais nous recevoir l'investi tout. Et nous allons essayer d'analyser avec ce qui a passé dans le système bancaire là, du côté de la République dominicaine, puisque Harold qui travaille, et qui vit l'autre bois, qui étudie l'autre bois, qu'on zone ça très bien. Tu as un tweet que nous avons fait, nous avons parlé de journée internationale de l'épargne. Là, côté nous avons montré qu'une banque dominicaine, banque réservasse, qui pourra les représenter par rapport au système bancaire haïtien. Et là, de réflexion que j'ai fait avec Harold, je te dis, on garde le système bancaire dominicain. Avant de faire transition avec Harold, on garde quelques chiffres que nous connaissons déjà, mais nous avons sur vol pour nous faire transition plus facile. Donc, nous te montré nous que jusqu'à mois de mars, comment la situation était dans le système bancaire haïtien. Donc, nous avons 446 milliards de gouttes que nous dit pour nous, qui paraît un pile good. Mais si je fais 446 ça me divisé par 100, je vous dis, si je divise par, mettez 150, on quitte 140. Nous voyons que comment que volume l'argent que nous gagnons dans le système bancaire a diminué. Il est capable de paraître en pile, mais là, nous allons comparer avec le dominicain pour nous garder deux économies, on a compris ce que ça veut dire. Et ça ne va arrêter après 82%, j'aime dire, dans l'argent. Après-midi, le fameux banque à 2h de l'après-midi, eh bien, 82 gouttes étaient dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, là, il 5 gouttes 20 qui allaient dans le département Nord, il y a 3 gouttes 90 qui allaient dans le département Latibonite, et il y a 2 gouttes 90 qui allaient dans le département Sud. La choc que mon Sud prend dernièrement, eh bien, il paraît dans le chiffre ça jusqu'à mois de mars. Donc, l'aime additionner 4 départements ça, nous voyons combien créé pour le reste des départements. En avancé pour nous capables ouais rapidement système bancaire là, c'est la journée internationale des banques. Nombre de comptes de dépôt dans le système bancaire haïtien au 31 mars, nous avons 2,6 millions de comptes, nous avons 85 000 comptes de prêt, 195 succursales, parce que connaît que banque centrale collecte toutes les données ça yo. Nombre d'employés 4800 employés dans le système bancaire haïtien. Actif total système dans 549 milliards de gouttes, portefeuille brut système dans 545,3 milliards de gouttes, dépôt qui est dans le système bancaire là, en milieu de gouttes, c'est 446 milliards de gouttes, qui représente 81% de actifs total là, dépôt en dollars, donc son système qui est très dollarisé, parce que nous avons près de 3 milliards, 4 milliards là, c'est un dollar américain que nous mettons là, ici. Quoi l'en dollar, si nous regardons ça là, pourcentage dépôt en devise sous dépôt total, plus que 65%, c'est en dollars que vous voyez. Actif dollar en système bancaire à 3 milliards, pourcentage actif en devise par rapport à actif total à 57,5%, et taux de référence nous te prend, c'est 104,71, donc données ça a changé entre mars et jeudi à la prochaine slide là.
et c'est avec elle que peut-être nous avons fait transition. Donc ça c'est dépôt coopératif, on quitte, on fait transition là avec AOL qui peut montrer nous première banque dominicaine, mais comment que situation est. Joseph Harold Pierre salut, nous disons merci pour l'invitation, Journée internationale des banques, donc on peut dire nous plus ou moins comment ou un système bancaire, qui s'agagne dans le système bancaire ou même comme économiste, et également qui faiblesse que nous avons dans le système bancaire par rapport au système dominicain. Bonsoir Oro, merci un peu pour l'invitation. Investir, bon, son université qui gagne environ 30 ans, on fait travail ça. On veut saluer notre panéliste Gaël, Michael et Laurence qui là avec nous. Nous allons essayer de présenter le système bancaire dominicain, des beaux systèmes bancaires ou système financier. Je ne vais jamais oublier, c'est un mathématicien russe, Nicolas, qui communauté apprendre moins. Système financier, c'est 100 qui coule dans 20 économies. Donc, si pas 100, moun ça, il pas qu'à vivre. Donc, je pense que l'important pour nous, ça dominicain au fait. Nous gagnons quelques tableaux là. Est-ce que c'est mieux me partager, c'est ça? Oui, vous capable. Bien sûr, on va essayer de partager le tableau avec nous là. Il paraît du s'agrandir pour nous simplement, mais il paraît bien. Ok, d'accord. D'après notre magazine Financier Investir, et c'est Journée internationale des banques le week-end ça, donc nous avons gros rallye. Ça va très bien maintenant. Parfait, ok, d'accord. Donc, la première chose qu'on dit, système bancaire dominicain, il gagne 47 entités bancaires. Il y a 47 là-dedans. Il y a les banques commerciales. Ça veut dire les banques multiples, c'est banques commerciales. Il y a association d'épargne et de prêt. Il y a banque d'épargne et de crédit, corporation de crédit et ensuite banque, l'État spécialement, Banque nationale d'exportation. Différence qui gagne entre, là, on est capable de diviser dans 3 grandes catégories. Les banques commerciales, ensuite on met association d'épargne de prêt, banque d'épargne de crédit, corporation de crédit. On met tous les 3 ensemble, ils ont un seul objectif, c'est comme si ils avaient des banques d'investissement. Seul objectif, c'est connecter corps pour prêter pour faire investissement spécialement dans le secteur de la construction. Alors, on est capable de comprendre pour qui ça, la construction publique dominicaine, son secteur qui est aussi porteur. Parce qu'il y a un groupe ça, qui a environ là dans la 20 entités financières, seul objectif, c'est supporter le secteur construction, spécialement les ménages. À partir de ça, fait environ 20 ans, ils permettent de faire l'autre transaction financière, mais ils ont été créés spécialement pour ça depuis les années 60. Ensuite, vous gagnez Banque nationale d'exportation, ça c'est une banque de développement, sobre typologie système bancaire. Banque nationale d'exportation, c'est une banque de développement lié. Ensuite, vous gagnez les banques commerciales. Maintenant, actif système bancaire dominicain, moins utilisé, mais parce que superintendance des banques là, c'est à partir jusqu'à mai actualisé. Mais soit allez dans rapport, ou bien actualisation jusqu'à septembre. Actif là, qui c'est 53 milliards de dollars américains, nous convertis pesos en dollars, juste 53 milliards de dollars américains actifs là, ça c'est pour mai. Mais si vous tapez septembre là, l'État baou 59 milliards. Passif là 47 milliards et le net c'est 6 milliards de dollars américains. Nous convertis pesos en dollars pour nous capables et l'idée de comparaison. Mais c'est pour nous comprendre tout, c'est seulement moins de 25% d'un système dollarisé. Donc, économie dominicaine, la différence de l'économie haïtienne qui est dollarisée jusqu'à 70%, économie dominicaine, son économie qui est dollarisée pratiquement à 25%. Donc, ça montre nos solidité peso. Et c'est ça qui fait qu'on y a la peso dominicain, alors que good là en chute libre, dépréciation en chute libre, peso dominicain apprécié. Donc là, depuis zone février, ou gagner peso à cap apprécié, quand on a besoin n'importe 58 pesos pour $1, qu'on y a là, il moins que 53 pesos. Il y a pratiquement 52,5 pesos pour $1. Or, en janvier, février, il était 58. Pour un niveau d'appréciation peso. Bon, il y a plus l'investissement dans le pays mondial. Maintenant,
Et ça pour nous, ouais, c'est croissance actif système. Dans 7 ans, système n'a plus que doublé. Li passe de 1,3 milliard, 1,3 billion si nous voulons de pesos à 2,9 billions de pesos. On a parlé 1000 millions, 2 millions. Ok? Donc c'est ça qui passé. Millions, 2 millions. Si nous le disons en anglais, trillions, ok, de pesos. Donc ça, on a parlé approximativement là, nous environ beaucoup plus que, bon, je nous saute tout à l'heure là, nous avons parlé de 53 milliards de dollars américains. Donc, il commençait à moins que 20 milliards dans septembre 2015, nous avons moins que 20 milliards, alors qu'en septembre 2022, nous déjà arrivés à 53 milliards. Pour nous, qui genre est son système qui assez prospère. Maintenant, qui participation chaque groupe dans le système? Banque commerciale, c'est pratiquement 90% système bancaire là. Banque commerciale, 90%. Ça nous est les banques d'investissement. J'aime ça dire nous à investissement dans logement. 3 associations d'épargne et de prêt, banques d'épargne et de crédit, et ensuite corporations de crédit, toutes yo investissent surtout dans le logement. Nous, là, c'est pratiquement 10%. Et puis ensuite, on va gagner banque de développement qui pratiquement moins que 1%. Mais ça qui est plus important, il faut que nous connaissions banque réserve parce que nous là, sont banque mixte, public-privé. Donc ça va nous on l'idée de système là. Maintenant, 3 plus gros banques ou gagné banque Reselvas qui gagne en septembre 20 milliards de dollars. Mais donné pour que toute banque, c'est juillet, ça fait mettre ça, nous avons 19 milliards en juillet, mais d'ici septembre, octobre, Banque Reselvas a 20 milliards de dollars comme actifs. 20 milliards de dollars américains. Qui c'est exactement PIB Haïti, suivant dernière actualisation et FMI. Bon, on est capable toujours réfléchir sur ça, mais dernière actualisation FMI, c'est ça. Donc, Banque Reselvas actif, c'est 20 milliards de dollars américains. Banque Reselvas représentait plus que un tiers système bancaire dominicain, 35%. Banque Populaire, qui c'est Banque Reselvas, son banque publique privée, Banque Populaire ou Banque Populaire, son banque totalement privée, lui-même, il gagnait 11 milliards et il représentait 21%. Banque Reselvas, pied coupier derrière, pardon, Banque Populaire, pied coupier derrière Banque Reselvas, mais Banque Populaire beaucoup plus efficient en termes de colocation de crédit, en termes d'assignation que Banque Reselvas. Ce sont banques totalement privées, nous sommes capables de comprendre ça en théorie économique. L'autre banque qui vient, c'est BHD Léon. BHD Léon. BHD, c'était une banque Léon, c'était 2 banques. Ils ont fusionné en 2014. BHD était représenté environ 12% dans le système. Non? Léon était représenté environ 4%. En 2014, ils ont fusionné. Qu'on y a là où elle vient 15%, il y a actuellement 15-16%. Donc, c'est 3e banque qui est plus important dans le pays. 4e banque là, c'est Scotiabank qui représentait 5% dans l'actif. Alors, au bras ouais, Banque Reselvas, songez bien, c'est 20 milliards de dollars liés dernière donnée. Alors, on prend toutes données pour toute banque, c'est ça qui fait 19 milliards pour juillet. Mais Banque Reselvas, c'est 20 milliards liés en septembre. Banque Populaire, c'est pour gagner 11 millions, mais il est déjà passé à 14 milliards. BHD Léon, donné à pas actualiser, donc on ne va pas abandonner. Mais songez bien, Reselvas, Populaire, BHD Léon et finalement Scotiabank qui c'est 5%. 3 banques ça représentaient 70% dans actif système financier. 3 banques ça. Et l'on prend Reselvas avec Populaire qui c'est 2 plus gros banques dans le pays, ils ont représenté 50% dans actif système bancaire là en République dominicaine. L'on a étudié un indice de concentration ou après son système bancaire qui est assez concentré, bon, et naturellement beaucoup moins que le système bancaire en Haïti. Maintenant, c'est plus ou moins relatif. Maintenant, on apprend répartition actif système. Ça qui est plus important, les nous regarder
lignes barres gris, les barres grises, c'est crédit. Donc, nous sommes capables de comprendre que c'est une économie qui permet réellement développement. Parce que crédit, pas seulement crédit à la consommation, surtout crédit aux activités commerciales, nous là, crédit, il représente plus que 50% dans l'actif système. Et ce n'est pas seulement crédit à la consommation, mais c'est surtout crédit aux activités commerciales et ensuite crédit hypothécaire. Donc ça, nous l'idée qui genre investissement important en pile en République dominicaine. Crédit représentait 50%, plus que 50%, j'en ai pas gris là. Maintenant, en nous en détail crédit. Banque commerciale, 24 milliards de dollars en mai. Donné octobre là, c'est 26 milliards. Rappelez-nous, des fois, les dernières données, c'est les séries actualisées dans le système superintendance des banques là. Mais les banques commerciales, yo actualisé les dernières données, je vais chiffre là. Banque commerciale, actuellement, dans le mois d'octobre là, c'est 26 milliards de dollars liés. Nous te connaissons le représenter pratiquement 90% dans le système bancaire. Dans le crédit annuel, c'est 86%. Après ça, on va gagner 3 banques d'investissement. Ils représentent environ 13%. Mais ça qui est important pour nous connaître, ça c'est purement d'investissement, mais Banque Reselvas qui est 35% dans le système, Banque Populaire qui est 20% dans le système, ils offrent bien sûr crédit à l'investissement. Tout. Mais 3, l'autre banque, c'est spécialement investissement, on va faire en rien. Donc, ça, c'est donné. Maintenant, Banque Reselvas compte pas, dans le crédit, c'est 27%. Populaire, c'est 26%. Et puis, BHC de Léon, c'est 16%. Songez bien de dire nous tout à l'heure, Banque Populaire est beaucoup plus efficient que Banque Reselvas dans assignation crédit. Bon, son banque privée, totalement privée, nous sommes capables de comprendre ça pour tout le monde qui fait microéconomie. Total crédit Banque Reselvas là, arrivé à mai, c'est 7,6 milliards de dollars. 7,6 milliards de dollars au mois de mai. Populaire, c'est 7,4 milliards. Nous t'attendons que, alors que actif Banque Populaire, c'est 35%, Active Banque Reselvas, c'est 35% dans le système. Active Banque Populaire, c'est 20%. Nous avons gagné une corrélation entre crédit et actif. Nous n'avons pas exactement le même genre parce que, alors que, une différence de 10 points de pourcentage entre Reselvas avec Populaire, cependant, ils ont pratiquement gagné le même niveau de crédit qu'ils ont assigné. 27% pour Banque Reselvas et 26,5% pour Banque Populaire. C'est pratiquement 0,5% à plus que Populaire Reselvas Bay. Maintenant, une donnée qui est importante en pile pour vous parce que nous avons toujours travail à lutter contre la question d'inégalité dans le pays. Et un pays qui est totalement illégal, a bien difficulté pour l'intégration sociale, a bien difficulté pour la cohésion sociale, et la bien difficulté pour nous avancer. Et pour nous bagarre pour confiance, etc. Nous ne allons pas rentrer dans le détail ça. Mais après qui genre distribution à faire dans la République dominicaine. La République dominicaine, la région métropolitaine. L'autre apprend district national, la ville de Santo Domingo, et ensuite province Santo Domingo. L'autre prend tout ensemble, ils ont gagné 2 tiers crédit PIA. 2 tiers crédit PIA, c'est, si je ne me pas trompé, en Haïti, c'est n'importe 80%, et qui concentre Port-au-Prince, si je ne me pas trompé. Et je vais faire ce bail donner ça là, pour tes précisions. Dans la République dominicaine, gagné presque 20 milliards de dollars pour la région métropolitaine. Vous gagnez pratiquement 19 milliards pour la région métropolitaine. Pour la région nord, Cibao, Santiago, La Vega, gagnez 5,4 milliards de dollars qui sont disponibles pour prêter. 5,4 milliards de dollars qui sont disponibles pour la région de Cibao. On a parlé de Santiago, on a parlé de La Vega. Ça fait pratiquement 20% dans crédit. Yo prêté zone ça, dans crédit total pays à 20% à la région Cibao. Pour la région sud, c'est zone qui est plus pauvre en République dominicaine, il y a 1,4 milliard de dollars pour la région sud qui représentait 5% dans crédit alloué dans le pays. Pour la région est, zone Higüey,
pour région Est, zone Higüey, monde qui a fait pèlerinage Higüey, qui a parlé de Punta Cana, etc., il y a 2,1 milliards de dollars, 2,1 milliards de dollars, qui équivaut à 7,6% dans le système bancaire là. Songez bien, Santo Domingo, 2 tiers, et qui égale 19 milliards. La région de Cibao, Santiago, 5,4 milliards, qui égale à 20%. Ça va nous combien? Ça va nous pratiquement 87%. C'est pas sans raison Santiago développé, Jean développé, c'est un poumon économique. C'est pas sans raison Santo Domingo développé, sans développé. Rappelez-nous que la République dominicaine gagne, son pays qui gagne une croissance économique, mais il y a bataille tout contre l'inégalité. Parce que là, c'est dans niveau ça pour pays ça travail, c'est lutter contre l'inégalité. Maintenant, nous sommes capables d'avoir son système qui est solide, niveau de prêt que nous sommes capables de perdre dans le pays ça, alors qu'en 2006, il était pratiquement à 8%, nous voyons aujourd'hui là, il moins que 1%. Qui ça veut dire? Il y a un niveau de solvabilité assez élevé en République dominicaine. Il y a prêté l'argent, il y a un business, il y a un travail au carré mettre. Grâce à qui ça? Grâce à développement économique qui est dans le pays. Donc, si niveau de prêt qu'a perdu, il moins c'est 1% pratiquement, ou est facilité pour les gens dans le pays ça rejoindre accès pour prêter corps. Or, en Haïti, je crois que, et même dans la capitale là, il y a pas seulement petites et moyennes entreprises, grandes entreprises, il y a une difficulté pour rejoindre corps prêté. Et pratiquement, nous ne connaissons pas assez d'argent en dans le système bancaire pays d'Haïti à pour prêter. D'où nécessité pour un investissement direct étranger en dans le pays, j'aime toujours dire là. Maintenant, au niveau de passif, ce qui est important pour nous, ouais, c'est dépôt dans le système. Dépôt dans le système égale 75% passif là. Qui ça veut dire? Si vous êtes capable, si vous avez une capacité pour représenter, pour dépôt représenter 75% dans le système, non, nous déjà, ouais, il y a une classe moyenne solide dans la République dominicaine, nous déjà, ouais, comment l'économie a fonctionné assez bien. Et c'est un détail assez important pour dépôt dans le niveau ça. Si dépôt dans le niveau ça, donc facilement, nous sommes capables de comprendre, c'est ça qui peut alimenter près. Mais on a un qui est important pour nous connaître. Par le fait que, il y a un niveau de dépôt ça, il y a un niveau de prêt ça, il y a un bagage qui est important en République dominicaine, il y a un bagage qui est clé, c'est les politiques monétaires. Premier instrument politique monétaire, c'est taux directeur banque centrale gagné. Mais taux directeur ça pour le marché, il faut que le système bancaire là a fonctionné. Si le système bancaire Haïti n'a pas fonctionné, taux directeur n'a pas servi en rien parce qu'il n'y a pas de côté pour lui impacter. Or, dans le pays de la République dominicaine, il y a un pays passionné, m'a étudié là, c'est Salvador, au bras droit, côté taux directeur là, grâce à ce système bancaire là qui a marché, il est capable d'un impact dans la politique monétaire là qui a fonctionné. Maintenant, le dernier point m'a dit, je dis assez, mais banque, nous allons parler d'inclusion financière, nous allons avoir quelques données sous inclusion financière en République dominicaine. Gagner environ 6,6707 postes de banque en République dominicaine. Nous connaissons environ 50 institutions financières, mais coin de vente, quand on a une banque, quand on a accès à banque, accès bancaire, il y a 6,707 en République dominicaine. 6,707. À côté de point de vente, ça, l'autre côté, banque qui mettait si agent, gagnait 1737. Sous le cas même ajouté, sur 6707 là. Qu'est-ce qui gagnait 3297, succursale 1673, mais ça qui est plus important, c'est la bancarisation. C'est le plus important, la bancarisation. Bancarisation République dominicaine, grâce à incitation, on banque tant que banque populaire, on banque tant que banque Reservas, qui permet à les jeunes créer compte sans ou pas besoin de déposer rien, qui permet à les créer compte en ligne, banque populaire commencer avec le corona. Gardez niveau bancarisation République dominicaine. 7,7 millions de monde sous environ 11,5 millions de monde gagnent un compte bancaire République dominicaine. 7,7 millions sur 11,5 millions gagnés. Là, nous allons parler pratiquement au niveau de
presque 70% niveau de bancarisation République dominicaine qui dépassait le niveau moyen de l'Amérique latine. Voilà, bref, système nan, Banque Reselvas, ma j'aime li importance li, il a un gros poids en termes d'actifs, mais il manque efficient, c'est pour les barrages pour nous retenir. Deuxièmement, Banco Popular, c'est l'équipe plus efficient, mais elle n'a pas autant de poids dans le système nan, c'est deuxième barrage pour nous retenir. Troisième barrage actif, c'est 53 milliards liés, et dans 53 milliards ça, il faut que nous songions que Banque Reselvas, pour qu'on ne pas gagner 20 milliards là-dedans. Banque Reselvas, pour qu'on ne pas. Et finalement, ça pour nous connaître, gagner dépôt dans passif bancaire, dépôt représente 75%, ça permet que yo capable de faire tout près ça et qui permet que une politique monétaire qui fonctionne en dans pays, contrairement à ça nous gagnons en Haïti. Bon, c'est travail qu'on a fait depuis longtemps et bancarisation République dominicaine c'est pratiquement 70%. Qui ça que bail tout bagaille ça yo, volonté et puis accepter mettre en application l'idée Wowo a prôné depuis 30 ans. C'est des gens économistes dominicains qui fait même travail ça. Yo mettez en application l'idée ça, l'État météo qui ba yo résultat ça. Voilà, merci en pile pour attention. Merci beaucoup et restez là avec nous parce que nous avons quelques questions de tout à l'heure et nous avons pile d'informations nous deux et système yo. Alors on peut dire là très important pour faire différence entre système financier avec système bancaire. Et nous-mêmes, système bancaire, nous avons tellement loué presque le système financier. Mais système financier, il faut un système bancaire là qui ne travaille pas pour le faire, mais nous avons des banques d'investissement qu'on se souligne là. Donc il faut que nous diversifions, approfondir notre système financier pour nous avancer beaucoup plus. Nous avons maintenant Mme Gaëlle Jeannot qui travaille en Profin en pays d'Haïti, c'est directrice exécutive de NAOS, qui est une organisation qui est dans Profin. Et qui peut analyser avec différence parce que faut nous comprendre n'a pas de banque nous parler de système financier versus système bancaire mais n'a pas de banque nous parler de banques multiples qui ont pas d'activités à faire mais des banques d'investissement donc c'est émission très pédagogique nous venons aujourd'hui pour nous regarder le système financier ou d'un qui est fondamental c'est dit que ça ouais que l'argent représenté en don économique circulation qu'a fait là c'est même bagarre avec sang dans le corps humain. Donc, il faut tout chercher l'équilibre et ça ne voulait que l'aspect pédagogique de l'émission. Nous ne pas venir faire publicité ni pour banque, ni pour l'autre institution, mais pour nous, ouais, qui ça représente un don pays. Et vous parlez de corrélation pour regarder les liens qui gagnent en tant que plus COP et COP là, puis bien géré, finance là, que le finance publique, que le finance corporate finance. Et bon, pour le économie à quoi beaucoup plus facile, il y a plus l'argent et qu'on y a sous mieux redistribuer ou après développement là-dedans. Mais importance l'argent. On pas qu'être organe encore mais il y a un organe qui ça c'est plus crucial que l'autre et lorsque lui-même n'y pas marcher bien fondamentalement poser problème. Gaëlle, merci d'avoir répondu à l'invitation. Bah continuer à faire en créole Gaëlle. Non, pas le bon supplice ça, on pas quoi assez bon comme ça en créole. Un plaisir Gaëlle d'être avec nous. Donc est-ce que vous pouvez faire la différence pour nous Gaëlle entre une banque commerciale et une banque d'investissement mais avant tout je vous propose de vous présenter pourquoi parce que le public vous avez parfois et à la télé ou encore sur YouTube. Qui est Gaëlle Jeannot? Bonjour Kessner, merci à tous. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bon, rapidement, donc je m'appelle Gaëlle Jeannot. J'ai rejoint le groupe Profin il y a un peu plus de 3 ans. Et auparavant, je travaillais en France, principalement dans l'asset management, où j'ai une expérience depuis plus de 15 ans, donc sur les marchés financiers, en tant que gérant de fonds, donc pour gérer des fonds de placement. Et aujourd'hui, j'ai rejoint le groupe Profin en créant notamment NAOS, donc NAOS qui est le premier asset manager en Haïti. Et qui propose des fonds d'investissement. Donc, c'est des fonds packagés, des solutions packagées pour permettre à tout le monde d'investir sur les marchés financiers. Alors, la question, c'était quelle différence qu'on fait entre une banque commerciale et une banque d'investissement?
puisque c'est la journée des banques, on veut avoir le plus d'informations pour que les jeunes qui nous écoutent en particulier, parce que nous avons un espace pour renforcer la connaissance et le savoir financier dans ce pays, pour qu'il y ait une certaine liberté financière. Nous voulons renforcer également le vocabulaire de ces jeunes, surtout en Haïti, il n'y a pas de classe ces jours-ci. Donc, tu as parlé d'asset management. Donc, c'est quoi une banque commerciale? C'est quoi une banque d'investissement? Bien qu'une banque commerciale et une banque d'investissement soient toutes deux des institutions financières, elles ont un rôle bien différent. Souvent, quand on parle de banque commerciale, on parle d'une banque. Dans le langage populaire, on va dire banque, on va faire référence à la banque commerciale. C'est la banque qui va accepter les dépôts que tous les citoyens vont faire. C'est la banque qui va octroyer les prêts. Et c'est la banque qui va délivrer des produits bancaires standardisés, c'est-à-dire pour le plus grand nombre. Elle va vraiment être essentielle dans l'économie moderne. Tout le monde a cette nécessité de posséder un compte bancaire et de faire appel à une banque commerciale. On va notamment retrouver des services classiques, comme pouvoir bénéficier d'une carte bancaire ou encore de différents moyens de paiement, comme le chéquier, faire des virements bancaires. On peut également avoir des assurances liées justement à ces moyens de paiement. Principalement, on dépose l'argent, nos salaires, ce qui nous permet d'avoir des références dans la plupart des choix, des besoins administratifs. On va pouvoir donner un relevé d'identité bancaire, on existe au niveau du système bancaire. Donc ça va permettre des choses de tous les jours, comme payer sa facture d'électricité, faire un virement pour voyager, emprunter, faire un crédit immobilier, faire un crédit à la consommation, par exemple pour acheter son véhicule. Et surtout déposer chaque mois son salaire et ou son épargne. Une banque d'investissement, quant à elle, on peut l'appeler aussi banque d'affaires, va être également essentielle dans cette économie moderne et va permettre le placement de l'épargne, j'ai envie de dire, ou l'accompagnement et le conseil des entreprises. Donc en fait, elle ne va pas avoir un rôle de day-to-day. Ça va être un acteur plutôt dans l'accompagnement, dans le conseil, qui va être là pour préparer, je dirais plutôt l'avenir. Je m'explique. Une entreprise qui va souhaiter lever des capitaux va s'adresser à une banque d'investissement qui va lui rechercher pour elle, qui va jouer le rôle d'intermédiaire, qui va chercher pour elle des investisseurs. Et cet entrepreneur, finalement, s'il lève des capitaux, c'est pour développer la croissance de son entreprise, réaliser lui-même des investissements. Donc c'est en ça où on est davantage dans l'accompagnement, dans le conseil sur le long terme, sur le futur. Pour les particuliers, même chose. Un particulier va pouvoir placer son épargne. Je rappelle rapidement, l'épargne, c'est l'argent, le différentiel entre les revenus gagnés et les dépenses courantes réalisées au cours d'un mois. Le delta va constituer une épargne. Cette épargne, elle peut être investie et elle doit être investie pour préparer son futur dans des produits de placement afin de générer un patrimoine, de se constituer une réserve d'argent pour financer les études des enfants, pour éventuellement acheter une résidence principale, préparer sa retraite. Donc on est toujours sur des choses un petit peu plus sur le long terme, sur le futur, dans la construction. Et l'investissement est une partie importante dans la vie de tout à chacun, puisqu'il il permet de développer et d'épargner de manière intéressante l'épargne qui est constituée chaque jour. Donc ça, c'est les principales différences. Le volume aussi, on peut parler des différentes... une banque commerciale va avoir un nombre de clients beaucoup plus important, et donc ce qui explique les offres plutôt standardisées. Une banque d'affaires, une banque d'investissement va s'adresser à un nombre de personnes plus réduit
et va faire des offres beaucoup plus sur mesure dans son approche, avec des conseils beaucoup plus personnalisés pour aider un entrepreneur, une entreprise, un gouvernement aussi à collecter, à financer ces actions. Pour ce faire, ils ont 2 leviers. La banque d'investissement a 2 leviers. Elle va jouer l'intermédiaire pour permettre au niveau des entreprises de lever des titres d'entreprise, donc soit des actions, soit des obligations. Et de l'autre côté, elle va chercher également à trouver des placements pour ces investisseurs. Donc en fait, on va avoir vraiment une partie qu'on peut résumer en disant des levées de capitaux, la négociation sur les marchés financiers, sur les titres, sur les valeurs mobilières, et de l'autre côté, tout ce qui va être la gestion des investissements, des placements. Donc une banque d'investissement, elle a le choix soit d'internaliser l'ensemble de ses services en parlant en intégrant le private equity, en intégrant une société d'asset management, donc c'est le cas par exemple du groupe Profin, soit elle va aller chercher ses compétences à l'extérieur, elle va travailler de manière ouverte avec différents fournisseurs pour pouvoir trouver les meilleurs fonds de placement sur le marché international ou différents acteurs du private equity pour venir financer, aider une entreprise à lever du capital et à prendre des positions à l'intérieur de celui-ci. Donc ça aussi, c'est une différence, ça dépend comment on fonctionne. Pour donner juste 1 ou 2 exemples donc, internationaux, on va avoir par exemple la banque Barclays, on va avoir Bank of America comme banque commerciale. Je donne des noms américains. En Haïti, on va avoir Capital Bank, la Sogebank comme banque commerciale. Et à l'international, en banque d'affaires, on va avoir Goldman Sachs, on va avoir JP Morgan. Donc ça, c'est des banques d'investissement internationales. Et en Haïti, on va avoir Profin. Alors, Gaël, ayant vécu et travaillé en France, est-ce qu'il y a une grosse différence? Vous venez de citer par exemple JP Morgan, Goldman Sachs. Aux États-Unis, il y a des banques d'investissement qui ont des noms solides. Est-ce qu'en France, est-ce que ce sont les banques commerciales qui ont une partie d'investissement? Et comment on fait la différence? Est-ce qu'il y a une différence entre le système anglo-saxon et le système européen, particulièrement français? Non, je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence. On respecte à peu près les mêmes normes réglementaires. Alors, je voulais dire, Gaël, j'aimerais savoir, citez-moi quelques grandes banques françaises spécialisées dans l'investissement exclusivement. Bon, il y a Calion, il y a... comment ça s'appelle Mais elle n'arrive pas aussi rapidement que JP Morgan, que Goldman Sachs. Non, mais bon, il y a des représentations de JP Morgan. Non, je pense à une, mais je suis désolée, son nom ne me vient pas. Parce que je crois comprendre que le système bancaire en France... La banque Rothschild, voilà. La banque Rothschild, c'est ça. Bon, Macron a travaillé à la banque Rothschild, ah ouais? Voilà. Donc, j'allais dire, est-ce que le système bancaire en France est beaucoup tiré vers les crédits que les banques d'investissement, particulièrement aux États-Unis, on a une séparation, une catégorisation beaucoup plus nette? C'est ce que je voulais savoir. Non, je dirais plutôt que en fait, dans le système français, on a plutôt un raisonnement de groupe, comme ici avec le groupe Profin, c'est-à-dire que par exemple, le groupe Crédit Agricole va avoir sa société de gestion, qui est Amundi, va avoir sa banque d'investissement qui va être Calion. Pareil pour la Société Générale ou la BNP, ça va être plutôt des services qui vont être internalisés au sein d'un groupe. Et c'est pour ça que les noms sont peut-être un petit peu moins familiers. Très bien. Maintenant, la notion de temps joue un rôle fondamental. Vous avez bien expliqué, le day-to-day, à savoir les banques commerciales jouent ce rôle. J'ai besoin de payer quelqu'un, une transaction, c'est beaucoup plus facile. Tandis que la notion de temps pour les banques d'investissement, c'est plus le moyen et le long terme. Et est-ce que c'est ça le grand public devrait comprendre?
Tout à fait, tout à fait. Et c'est important d'avoir vraiment ça en tête dès qu'on rentre dans la vie active, dès qu'on peut épargner, puisque le temps est vraiment un allié. Et depuis des années, sur toutes les études qui ont été faites, le meilleur rendement reste toujours les actions d'entreprise. Et donc, plus on a du temps, plus on a cette capacité à générer des performances attractives en investissant. Et je tiens à préciser, Kessner, puisque tout à l'heure tu parlais de l'inflation, que l'investissement peut paraître être une action un petit peu risquée, mais quand on voit les niveaux d'inflation, ne pas investir est encore plus risqué. Donc, vraiment, j'encourage cette démarche-là. Et au sein du groupe Profine, on a créé des fonds de placement avec un minimum pour entrer à partir de $1 000, justement, pour répondre à cette problématique et sensibiliser les consciences et ouvrir ces marchés financiers qui peuvent parfois faire peur, impressionner le grand public. Et en fait, non, c'est simplement un investissement qui permet de grossir dans le temps et on permet ça avec des montants minimums raisonnables. Et ça va vraiment dans l'objectif de l'inclusion financière, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, il est important que de faire côtoyer ces deux banques, banque commerciale, banque d'investissement, répondent à deux besoins bien distincts, ne sont pas en opposition, et dans une démarche de vie, dans une construction de vie, il est important de faire affaire avec ces deux institutions financières. Elles sont loin d'être opposées, elles sont plutôt complémentaires. Et vous avez bien expliqué également le temps, particulièrement, j'aime dire dans cette émission, c'est un marathon, c'est pas 100 mètres. Donc, vous allez avoir un moment dans la vie, vous aurez à avoir les enfants, ensuite penser à l'éducation de ces enfants au niveau supérieur, ensuite également par la retraite. Donc, c'est toute cette partie-là. Donc, c'est cette éducation, cette pédagogie que nous voulons inculquer à la population. Ensuite, ces personnes pourront faire des choix. On ne peut pas demander à une banque commerciale de faire un travail pour lequel il n'est pas approprié. C'est pas son job, à savoir octroyer des crédits à très long terme, parce que si je prends le cas d'Haïti, je vais vous donner les informations. La plupart des fonds déposés dans le système bancaire haïtien, c'est des dépôts à vue et des dépôts d'épargne. Il y a moins de 20% de dépôts à terme. Donc, on ne peut pas non plus demander pour des ressources qui sont aussi courtes d'avoir des emplois trop longs. Vous êtes dans le domaine, essayez de nous donner quelques points sur ces points-là. C'est ce que je viens de dire là. La plupart des personnes, effectivement, n'ont pas cette démarche par manque de connaissances, je pense, hein, puisque quand on explique, on voit très logiquement l'intérêt. Et effectivement, ce constat-là, il est vrai. Quand on regarde les dépôts à terme, on a beaucoup de dépôts à terme ou de volonté d'investir sur des dépôts à 3 mois, et finalement, mais pendant des années et des années et des années. Donc, il y a ce besoin de se rassurer, d'essayer d'avoir accès tout le temps à sa liquidité. Cette liquidité, il faut la mesurer quand on définit sa capacité d'épargne. Quel est le montant que je peux mettre chaque mois? Il faut séparer ce montant-là entre les besoins, les imprévus, les besoins éventuellement à court terme. Et là, effectivement, le dépôt à terme fait tout son sens. Et les autres utilisations, qu'est-ce que je veux plus tard pour mon avenir? Est-ce que j'ai besoin de financer dans 10 ans l'éducation de mes enfants, des grandes écoles? Est-ce que je suis à un âge où le sujet de la retraite commence à être préoccupant? Et donc là, on est sur des investissements à plus long terme. Et il est important de faire ce travail-là, de regarder sa capacité d'épargne, et j'ai envie de dire de la diviser un petit peu en différents projets. Et il n'y a que les projets très court terme qui nécessitent d'avoir ce dépôt à terme, ces liquidités constamment disponibles pour répondre à des besoins urgents, pour se faire plaisir aussi, c'est aussi le but. Et c'est important, voilà, de venir construire. Quand on parle de retraite, par exemple, on va penser à des fonds de pension. Les fonds de pension ont des résultats et des performances extraordinaires. Pourquoi? Parce que les gens commencent à préparer leur retraite pardon, à partir de 30, 40 ans. Donc, ils ont pratiquement 20 ans, 30 ans devant eux. Donc, les performances sont extraordinaires sur ce type de fonds. Et c'est une bonne démarche que de commencer tôt et à y penser.
Donc l'éducation, la connaissance est fondamentale. Nous allons avoir maintenant Michael Verch, qui est de la Sogebank. Michael Verch, qui est responsable de la Chief Information Officer. Et Michael, vous allez dire nous qui ça va vivre ça aussi comme cadre supérieur d'une banque dans l'environnement ça, qui est difficulté qui gagne. Donc, essayez de mettre dans le bain parce que nous voyons que l'argent, avec problème d'inflation, qui impacte les gagnants et qui pression le banque à fermer et toute pression de ce point là. Donc, Michael, faut un petit partage avec nous là. Nous saluons. Bonsoir, Kesnel. Pour me saluer l'autre panéliste, et Joseph avec Gaël. Et me saluer tous les auditeurs et me saluer les clients Sogebank. Et effectivement, pour le secteur, son année qui était extrêmement difficile. Et bon, il faut qu'on finisse. La conjoncture est toujours difficile, toujours. Et nous avons un phénomène là, mais nous avons un pile crise et sociopolitique. Et c'est une situation très difficile pour tout le secteur là, côté que par moment nous sommes fermés, par moment nous venons ouverts et à temps partiel. Donc, nous recommençons à fonctionner et relativement normalement. Et nous sommes obligés de dire relativement parce que ça n'arrive là pas vraiment une situation normale. Et il met en pile pression tous sous clientèle là et nous lignons. Mais petit, nous commençons à retourner en situation qui t'a rapproché de normalité. Donc, Michael, donc, son année, vous dites, elle n'est pas encore finie, donc, je veux dire, bah, je une bonne fête, parce que, l'Union internationale des banques, quelle est la difficulté, je veux dire, là, nous-mêmes, dans le système que nous vivons là? Bon, et à cause de la situation, ça, et focus là, et je me songeais que peut-être pour la dernière fois, je passais dans l'émission, c'était justement pour parler de projets. Et à cause de la situation, ça, et m'a dit que un pile d'un projet au campé, et parce que là, justement, on est obligé de concentrer nous plus sur résilience et sur gestion de crise. Et focus là, c'est plus pour servir clientèle là. On a pensé que dans ce moment-là, et technologie, autant qu'il est nécessaire pour supporter le travail et difficile ça que tout le monde a fait dans le réseau. Mais en même temps, le focus le plus important, je sais, c'est mon réseau, c'est caissier, c'est chargé, qui ont pour travail à faire ces jours-ci. Et donc là, nous plus concentrer sur la résilience. Et nous, à peine recommencer à concentrer sur le projet. Et nous sommes obligés de mettre en pile un projet en veilleuse. Et bientôt, nous avons sorti un projet que nous avons annoncé depuis longtemps, qui c'est le dernier partie projet Mon Cash là. Parce que dans la première phase, nous avons permettre que un client Sogebank pour récolter sur Mon Cash, qu'on a la retour là à fait avec partenaire nous et Digicel, côté qu'on a de Mon Cash pour et vous récolter sur n'importe qui client et compte dans Sogebank. Et bon, ça c'est pas mis en pile le projet que nous travaillons et que nous sommes obligés de mettre en veilleuse tout au long de l'année, mais que nous petit à petit nous commençons à compenser dans ça. Et on l'autre bail qui a frappé le secteur là en pile tout, bon, il y a pile monde qui a quitté le pays, qui a monde qui là toujours c'est réfléchir tout. Est-ce que a quitté? Donc il y a un phénomène de fuite de cerveau et il est accéléré en pile. Et particulièrement pour le domaine technologie et grand pile dans le cadre technologique qui quitte le pays. Et ça, c'est pas simplement, ça c'est pour tout le secteur, tout selon l'information que je gagne. Et ça, effectivement, ralentit un peu dans le projet et ralentit tout dans la capacité pour aller plus loin dans le secteur. Pour nous parler de fuite de cerveau, dans notre partie, tout télétravail. Donc, est-ce que, par une compensation que vous faites avec le télétravail là? Bon, télétravail là, heureusement, et son bagage que nous te prend vraiment en avance. Donc, en fait, nous tombons dans la crise ça, un petit temps après Covid. Donc, il tellement frappé dans que nous oublions tout le temps nous te fait dans Covid là. Mais effectivement, c'est télétravail là qui te kembe nous pendant Covid là, et c'était le travail là tout en grande partie qui kembe nous là jusqu'à présent et dans la situation ça. Et c'est un domaine côté que justement on a mis accent sur lui et nous en pleine révision dans la politique nous là et là il était beaucoup plus accentué sur continuité et des affaires qui c'est qui aident nous là justement dans la situation là qu'on mais on a réfléchi qu'on a qui j'en ai étendre plus parce que et
il y a des éléments qui ont peut-être, ça veut dire en anglais de new, qui donc ça veut dire que situation actuelle là a tourné aux nouvelles normes et télétravail là qui prend l'autre ampleur et faut nous préparer, faut nous positionner pour partir ça. Job Bougain est titre là à savoir Chief Information Officer. Il dit que jeudi à là, c'est pas seulement au niveau de banque ça fait, il dit que une entreprise qui vraiment a géré de l'information, faut que monde qui là cap garder comment l'information a circulé, information représentée ça peut être et pétrole de représenter dans le temps parce que avec changement climatique il y a pas de gros changement rapide, mais au niveau de banque qui est importance parce que données une fondamentale, vous parlez de défis ou à confronter qu'on y a là, un autre job qui est plus difficile je dire c'est monde qui sous caisse là pour dire cap prend pression et comment que bagay nous gagne nous là téléphone qui ça que nous même la banque 21e siècle là est-ce que de côté et Sogebank n'a réfléchi sur parler de mon cash qu'on va faire avec Digicel bon nous idée nous comment nous allons défi que nous là en Haïti aujourd'hui pour le permettre nous avec téléphone là et ben qu'à diminuer pression pas obligé là physiquement en présentiel là. Bon, et depuis presque 3 ans et nous embarquons dans ça relais en transformation digitale et c'est justement côté et en gros c'est aller dans ce sens là c'est qui gens nous mettre informatique là et alors non seulement client mais technologie au centre de tout ça n'a fait pour nous cabaye un meilleur service à client et en grande partie jusqu'à présent dans stratégie ça nous avons adopté en 2 phases nous concentrer d'abord sur partie d'agadico digital là côté que c'est beaucoup plus accentué sur canaux c'est ça que client a utilisé c'est un succursale c'est un téléphone c'est tout moyen que client a interagi avec banque là donc nous accentué sur ça côté n'a essayé de numériser le plus que possible en même temps que pendant n'a fait ça n'a essayé et renforcer automatiser processus côté nous cabaye un meilleur service un service beaucoup plus rapide. Et ça c'est première phase non l'autre phase nous allons rentrer dans ça le bit digital là et qui c'est plus conscientisation côté que remet que tout employé Sogebank et comme ça en France en culture numérique côté que technologie a tout rentrer dans nom côté que il y a des réflexes numériques c'est pas des réflexes informatiques mais des réflexes numériques côté façon aborder et travailler façon que penser et effectivement il y a un gros composant dans la culture numérique ça c'est données parce que vous avez besoin de données justement pour mieux servir, vous avez besoin de données pour prendre des décisions plus rapides et pour exécuter plus rapide le travail qu'on va faire. Donc numérique là c'est pas seulement client, si vous comprenez bien, on va un message employé là, transformation numérique là, la facilité mais faut venir entrer dans la caillou vivre avec elle. Oui, parce que et des fois nous associés et effectivement là nous prend téléphone là, c'est un gros outil qui est dans mais outils en tout c'est une capacité pour servir à outils ça et c'est justement tout ça qu'on a intégré dans l'outil. Donc et donner au fond l'ensemble là mais il y a des réflexes côté que et des notions ça les agilité côté que justement ou qu'à apprendre de accepter faire erreur apprendre de faire erreur au lieu que justement ou qu'à faire par morceau. OK donc chaque itération c'est agilité ou bien aussi et ça les data centric là côté que justement faut que données et dans le centre de tout ça faire et pas données c'est pas simplement ça c'est pas données qui stockées sur ordinateur des fois tout c'est réflexe à chercher données c'est réflexe à faire expérience ça veut dire que soit sortir avec un nouveau produit et ou parler avec 2-3 clients ou tester produit avec 2-3 clients ou qui on mettre dans mes clients là ça va collecter données en fonction de données que ba ou qu'on a améliorer produit ou aller plus loin au lieu que justement juste pour une chance et on espérer que ça passe bien. Donc tout ça fait partie de ça les culture numérique là mais c'est 2 concepts en général qui reviennent souvent sur la table qui c'est et data centric là avec et puis avec pardon bon. Donc content interne aussi important que content externe que nous gagnons pour nous développer modèle qu'on veut mettre à savoir banque du 21e siècle en Haïti.
Oui, parce que faut gagner tous les deux composantes. Non? Et en fait, si on regarde que futur banque là, puisque c'est de ça qu'on a parlé là aujourd'hui, ok, et pour anniversaire ça, et il y a quelques années de ça, un pile monde a dit est-ce que banque ne pourrait pas disparaître parce que tu as que un phénomène fintech OK, donc fintech justement c'était un pile société qui a une capacité moderne ça qui ouais au lieu de problème il y a opportunité il y a solution et qui justement il a servi avec capacité ça pour venir avec des solutions plus rapides et avec capacité pour servir avec données pour faire expérimentation ça pour venir avec des bails plus rapidement sur le marché. Donc en certain moment et grand pile dans la littérature dans la culture d'abdi est-ce que banque va pas disparaître. En réalité, moi-même, personnellement, je ne pas pensé que c'est le cas. Ça n'a vraiment que je dis là, c'est que le concept n'a pas changé. On a continué à aller vers le domaine ça, qui c'est beaucoup plus personnalisation, service personnalisé, et grand pile de rentrer blockchain, et big data, intelligence artificielle, tout ça, c'est pour servir à la clientèle là mieux. Mais tendance là, c'est que banque avec que beaucoup plus établi partenariat, parce que je pense tout que, et deux côtés, viennent comprendre tout que yon pas qu'à faire ça que l'autre là t'a fait mieux, OK, à savoir que métier de banque là pas pour disparaître et fintech là tout pas qu'à du jour au lendemain viennent développer métier de banque là qui c'est deux bagages et totalement et différents. Donc on y a là où tendance là dans pile fintech tout qui beaucoup plus rentrer dans l'infrastructure, ça veut dire développer des solutions côté que yo servent à force mais on mettait force au service de banque, OK, et ça permet toi à banque et qui c'est pas forcément domaine par yo au lieu qu'à réinventer là où yo qu'à servir avec et domaine ça yo en partenariat il y a des fois sous forme de service au lieu que acheter. OK, donc ça veut dire que yo louer au lieu que acheter directement. C'est ça qu'a privé de plus en plus me penser mais et concept de base qui c'est transformation digitale là et à continuer et on va arriver en côté la plus stabilisée entre fintech et avec banque beaucoup plus sous forme de partenariat. Ça partenariat difficile et Soje Bank là puisqu'on saute parler de lui là. Bon, et par rapport à ancienne législation et de banque à distance là et je pense que et en société tant qui a une monnaie électronique là d'obliger qu'on partenaire bancaire. OK, et là qu'on y a là nous en pleine mouvance et récemment circulaire a changé, on a un circulaire de fournisseurs de services de paiement et là tout partenaire nous a changé tout côté que les avancé vers pour transformer en fournisseur de services de paiement. Il pas gain obligation qu'on y a là pour le servir avec banque là même genre, OK, et sans pas rentrer dans trop de détails circulaires là et donc on a toujours partenaire nous mais partenariat différent. Très bien. Bon, on tourne à Awol puisque qu'on y a tout le monde qui nous parle et Awol ou même comme économiste autant de deux interventions ça yo et on a regardé les grandes tendances c'est ça économiste fait qui sont attirés de tout ça là pour perspective pour Haïti, qui nouvelle banque et nous on travaille République dominicaine, on t'a parlé de Salvador pour expérience même là fait monnaie électronique là elle pas fini passer trop bien la crypto-monnaie qui sont capables qui sont ouais comme tendance. En fait, je pense que ça qui est intéressant c'est ça peut-être Gaël Sout dit là, si me font si pas les réactions des deux. En Haïti, nous réellement besoin banque d'investissement dans le pays. Parce que banque commerciale nous gagne en Haïti sous deal, tout dépôt qui gagne, c'est dépôt à vue. Donc pas de dépôt à terme. Or, objectif banque commerciale là, c'est pas aider dans la question investissement. Donc, un pays tant qu'Haïti, côté tout est à construire, nous avons réellement besoin d'investissement dans le pays. Pour gagner investissement, il faut que nous gagnions banque d'investissement. Cela veut dire que c'est ouais qui possibilité parce que vous gagnez Profin comme exemple qui sont brillants. Donc nous avons besoin réellement beaucoup plus de banques d'investissement. Même si banque commerciale yo aide dans la question d'investissement tout, que ce soit Soje Bank, nous gagnons là Michael Verge. Donc c'est clair, mais nous avons besoin de banques qui spécialisées seulement en investissement. Mais au niveau régional, il y a une grande faiblesse dans la banque d'investissement. Nous avons la République dominicaine où la banque d'investissement représente pratiquement moins de 15% dans prêt qui fait dans le pays. Dans le marché crédit a représenté moins que 15%.
Et si vous prenez moyenne régionale là, c'est environ 20% lié. Donc, on banque de développement République dominicaine sur le concept. Banque de développement, ça, il pas même représenté 1% dans le marché crédit. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas avancer en Haïti sans que nous ne pas penser question banque investissement. Maintenant, si nous prenons l'autre sujet, c'est ça nous relève. Est-ce que banque yo ka éliminer? Je pense que banque yo capable de transformer, mais éliminer non. Actuellement, on doit aller en Europe et surtout après Corona, on arrive en banque, l'on banque là, à la rigueur son ordinateur ou est devant. Et puis c'est eux-mêmes qui prennent le fait tout ça pour faire côté café la caille. Mais des fois, ou capable arriver en dedans, son seul monde qui l'a. Mais banque là lui-même, il est capable naturellement. Là, il y a un effort pour nous faire en Haïti et nous très en retard. Nous très limités dans le niveau de bancarisation et il y a une barrière pour faire pour bancarisation qui possibilité de gagner par exemple à travers transfert nous permettre nous de bancariser et l'autre poste et pour faire ça ou mettre des incitations pour nous créer compte pour recevoir transfert. On l'autre bagaille encore qu'a aidé dans la bancarisation. Haïti très inégal, il y a un pile monde pauvre, ou même travail ou intervenir un pile sur question d'inégalité dans le pays. Supposez que politique sociale qui a fait transfert, mais fait transfert ça son espace tout pour augmenter proportion bancarisation. Moun nan le wap bal l'argent ça, le wap bal quel que soit balia ou balil à travers un compte bancaire. Donc là voilà, mais deux possibilités de bancarisation que utilise le Brésil par exemple. Bon, pas transfert là, non, politique sociale là utiliser comme moyen de bancarisation. Nous devons utiliser ça en Haïti parce que nécessairement il faut qu'il y ait une politique sociale en Haïti. Yeah. Et me l'impression ça réduit, ça fait ciblage puis bien et réduit corruption tout, sous capable d'arriver faire ça. Exactement, parce que dans la politique sociale là, niveau et moun ça yo qui gagne un très bas niveau d'éducation, facilement manipulable, mais là où son compte bancaire, donc traçabilité est facile, ça va réduire la corruption et la politique sociale va beaucoup plus efficiente. Donc voilà, on a le problème de résoudre. Mais question bancarisation, inclusion financière, la bancarisation sont éléments fondamentaux de l'inclusion financière là. Donc voilà deux éléments que nous sommes capables d'utiliser pour nous élever le niveau de bancarisation en Haïti. Maintenant, banque, est-ce qu'on va l'éliminer? Dans le pays tant qu'Haïti, non. Banque n'a pas éliminé non plus tout à travers le monde. Mais comme question surtout pour avec Haïti, en Haïti, non. Pour qui ça, non? Parce que transaction, banque là, l'IBAO, comme tu es capable de dire, solvabilité et crédibilité, c'est banque là, pas solvabilité, pardon, crédibilité, c'est banque là pour baoul. OK? Donc, il est extrêmement difficile pour penser que nous sommes capables remplacer, sauter étape pour nous sortir dans le bac traditionnel là en Haïti. Nous sommes capables de gagner tout l'autre système, nous sommes capables rapidement entrer dans toute question électronique, mais le bac traditionnel là n'a toujours gagné en Haïti et là, nous avons besoin rapidement 3 niveaux de banque qui développent bien rapide. Banque commerciale, beaucoup plus solide et banque d'investissement pour nous gagner. Et qu'on y est là, bon, pour tous les deux, ça va possible pour qu'on l'État qui tout supposé créer une ou deux banques de développement. Donc, en fait, c'est comme ça, moi, ouais, merci. Question à capable. Mais pour l'instant, maman cause à cette banque d'investissement pour nous gagner dans le pays, parce que tout investissement qu'il va le faire, il va le faire à travers banque d'investissement. Très bien. Et peut-être Jean-Dominique Gaël, la banque d'exportation, donc cibler ça, on connaît que pour favoriser pour qu'un dollar entre dans le pays. La Chine, la plus grosse banque d'investissement d'exportation à travers le monde, là, c'est la Chine qui gagne. Donc, c'est pas ça raison qui gagne au commerce à niveau ça. Donc, en fait, c'est ça. Et Gaël, il y a eu un scandale récemment, particulièrement FTX. Quel danger que ça représente la crypto-monnaie? Est-ce qu'on va retrouver ça très prochainement? Et quelle réglementation qu'il faudrait avoir pour la crypto-monnaie?
J'ai pas d'opinion très marquée sur la crypto-monnaie. Je pense qu'elle répond à une nécessité et elle s'est tellement étendue avec certains pays qui ont pris vraiment ça comme monnaie par défaut. On peut pas occulter ce développement, cette nouvelle tendance et le secteur bancaire comme d'autres secteurs vont être amenés à évoluer, à revoir, on va dire, les standards auxquels ils sont habitués. La crypto-monnaie, ça fait partie de ces évolutions-là. Et comme toute nouvelle révolution, on s'attend effectivement à ce qu'il y ait une bulle qui éclate à un moment ou à un autre. Donc, c'est des choses que, à titre personnel et professionnel, je regarde depuis longtemps, j'observe, mais je n'ai pas encore passé le cap d'investir et d'avoir une conviction suffisamment solide pour prendre un risque. Je pense qu'on est plus dans de la spéculation, en tout cas en tant que conseiller professionnel en investissement, en avoir dans les portefeuilles pour spéculer, etc. Pourquoi pas, comme n'importe quel titre, c'est aussi le jeu. Et ça me fait apporter une des réponses à ce que disait tout à l'heure Harold. Une des différences aussi, c'est qu'on a besoin de ces deux systèmes bancaires, et les banques d'investissement et les banques commerciales aussi, parce qu'elles n'ont pas la même aversion au risque. Les banques commerciales ont une aversion au risque beaucoup plus forte et elles vont avoir besoin de garanties beaucoup plus fortes. Une banque d'investissement est là pour prendre beaucoup plus de risques, à financer des entreprises avec des niveaux de fonds propres peut-être moindres, et ce qui va justifier en fait d'avoir des rendements beaucoup plus attractifs, beaucoup plus forts. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, la crypto-monnaie fait partie des choses qu'on va regarder. Mais aujourd'hui, j'ai pas encore un signal ou une conviction suffisante pour faire un go au-delà en tant qu'investissement de placement, au-delà d'un simple placement de spéculation, on va dire. Très bien. Et Michael, moi connais une grosse pression dans le système bancaire là, et le gouverneur Banque centrale a expliqué ça l'année dernière, le grand rendez-vous économique, c'est le fait que nous avons une économie qui est en cash. On prend $, il faut le toucher la main, il y a plein de monde qui est en ligne pour après tant de $. Or, le gouvernement américain pas voulu volume $, ça a nous trésor américain que nous besoin. Comment ça va vivre là actuellement dans le pays, nous-mêmes dans le système bancaire, particulièrement dans la société banque? Est-ce que monnaie électronique là peut permettre que nous réduire pression cash et pour ce papier? En théorie, oui, je dirais. En théorie, oui. En théorie, mais dit même dans la pratique. Mais c'est que ça n'arrive là, je dis, c'est où il y a deux phénomènes. Parce qu'il y a un phénomène côté que et pas gain assez de dollars physiques là. OK, parce que si on regarde des dollars là, j'en dis et nous pas qu'à importer assez de dollars pour besoin. Donc ou gain marche bien dollar en tant que physiquement qui et qu'on y a là une situation tout que et débalancement et entre le secteur formel là et le secteur informel là qui fait que justement grand pile spéculation qu'a fait sur bas là et les deux ensemble fait que justement entre le fait que une et gain qu'on a fait justement dans spéculation fait que il vient encore pire et sur bas là et sous analyser sous ça et partie monnaie électronique là t'as beaucoup plus adressé partie et physique là parce que justement à ce moment où pas besoin ou qu'à servir à monnaie électronique là au lieu que ou échanger et dollar physique là pour partie spéculation et évidemment et monnaie électronique là pas qu'à forcément résoudre problème ça. Bon, mais les nous t'a parlé de justement de goutte digital là, quoi que en moment tout et de Bitcoin là et je pense que BRH à travers intervention c'était une situation qui a été considérée et tu as une opportunité effectivement qui existait après ces façons qu'on regarde là et où tu as une monnaie électronique même j'ai Bitcoin là pour $, il pas tape $, électronique il te a l'autre nom mais effectivement ça pour forme que au lieu que on échanger physiquement on peut échanger électroniquement il te certainement adressé et problème qu'on dit là en termes de circulation et le fait que justement dollar physique là l'erreur OK et ça tout à travers et technologie blockchain là
et son bail qui est à notre portée. Mais évidemment, il demande un pile d'étapes, il demande un pile d'études, etc. Je ne sais pas quoi que son alternative que la Banque centrale a considéré pour le moment, mais sur le plan théorique et sur le plan technologique, son bagage qui était qu'à fait et qui était qu'à résoudre les problèmes de circulation et dollars. Très bien. On fait un dernier tour de table, puisqu'on parlait de Banque centrale là, réglementation fondamentale. On commence d'abord avec Harold, puisque ça avait été commencé. Donc, quelle réglementation, Harold, comme économiste, qu'on prétend de Banque centrale dans tout ça, dit là, système bancaire, système financier, marché financier, banque d'investissement. Qui ça pour nous attendre de Banque centrale là, Harold, comme réglementation? Bon, en fait, c'est une réaction tout d'abord sur l'idée, Michael, là. On croit que gagner monnaie digitale qui t'a gagné avec dollar, partiellement, il a aidé à résoudre le problème, non, mais bon niveau, il n'a pas résoudre parce que le problème, non, par exemple, si nous considérons la dépréciation pour là, son problème réellement structurel. Soit on prend 4 ou 5 sources de devises, soit on prend tourisme, nous pas gagné, soit on prend investissement direct étranger, nous pas gagné, si on prend exportation, c'est pratiquement insignifiant. Si on prend qui ça me va dire là, on prend aide internationale, on prend transfert de la diaspora, si on prend 5 ça, ils sont pas capables de mettre tout ensemble, ils sont pas capables d'avoir transfert pour qu'on peut pas dépasser 75% de tout l'argent ça, ils sont pas capables de combler besoin nous en dollars. Et si besoin ça qui est capable bien sûr digital, l'argent ça nous pas pas le porter rentrer en Haïti. Mais si nous pas disposer de comme ça, même si c'est crédité ou crédité contre nous avec lui, problème n'est pas résoudre. Mais naturellement, absence de l'argent physique nous pas gagner. Je pense que Jean Sou dit la monnaie digitale là, oui, le cas résoudre lui, mais vrai problème non, son problème réellement de structure économique et pour nous repenser pour lutter contre la dépréciation. Maintenant, dans ça qui vient pour avec qui ça nous besoin comme réglementation de Banque centrale. Je pense que le premier côté pour nous aller, qui montre nos faiblesses système noir, en nous prend rapport GAFI année 2019 là. Donc tout le monde connaît GAFI, c'est groupe d'action financière qui créé dans l'année 1989 et qui commence à fonctionner réellement dans l'année 2001, qui a deux objectifs fondamentaux. Une, c'est lutter contre le blanchiment d'argent, l'autre là, c'est lutter contre le terrorisme financier. Et comme des capables de dire, laxisme qui gagne un système bancaire en Haïti, qui fait que par exemple, alors, il y a 15 taux de change, ou 20 taux de change, chaque monde ou groupe qui a fixé taux par eux, chaque zone ou grand taux. Donc cela veut dire que, et ensuite, marge là seulement montrer que marché taux de change là, il n'est pas arrivé à point d'équilibre si nous utilisons le langage économique. Parce que n'est pas possible que deux zones avoisinantes tout près, ils ont gagné un différentiel aussi élevé dans le taux de change, au cas où ni n'importe Port-au-Prince au prix, au cas où ni tellement l'autre prix. Donc, l'économie n'est pas arrivée à l'équilibre. Et pour arriver à l'équilibre, il faut que non banque centrale, il faut que réellement, ils mettent en application. Mettre en application est difficile. Parce que Banque centrale pour le faire norme, non, par exemple, sous taux de change, il faut qu'on ait qui clair pour norme, ça arrive à appliquer. Mais il va appliquer à fort système judiciaire là, il fonctionne et tout, parce que si il y a une sanction, pour sanction à appliquer, fort système judiciaire là à appliquer. Maintenant, même pas c'est tout, faut gagner des normes très claires sous affaire banque d'investissement dès maintenant. Pour qui ça? Parce que c'est n'a pas c'est orienter pays vers le développement, banque d'investissement sont éléments clés liés, donc il faut qu'il y ait des normes qui claires sous eux, qui genre banque ça yo pral fonctionner. Parce que il y a un premier bagage un système bancaire gain, il a besoin de solidité interne, mais tout il a besoin que risque pays a li réduit considérablement. Parce que depuis on a parlé de investissement, nous investissement direct étranger. Depuis qu'on a parlé d'investissement, nous avons des transactions avec l'international. Donc, il faut que le système Haïti jouit de un certain crédit face à l'international. Pour ça, il faut que nous ayons vis-à-vis avec l'international, la transaction qu'on fait. Je pense que c'est
trois dimensions ça yo, Banque centrale t'a supposé considérer dans moment pour toute norme yo pral écrit qui vient pour avec système là. Et naturellement faut toute norme ça yo inspiré de travail récemment FMI fait année passée pour meilleure supervision système bancaire là, parce que c'est peut-être beaucoup. en gros ça. C'est bien ça. Gaël Jeannot ayant travaillé en Europe, en France et également en Afrique, quelle perspective qu'il y a pour les banques commerciales et les banques d'investissement, quelle régulation, qu'est-ce qu'on devrait faire pour intégrer, comme Harold vient de bien le dire, le système haïtien dans le grand système mondial financier? Bon, je pense effectivement simplement récupérer intégrer la réglementation internationale et l'appliquer au système haïtien. Il n'y a pas besoin d'inventer énormément de choses. La BRH a fait dernièrement la publication de beaucoup de circulaires qui ont permis de réguler, d'encadrer les activités d'émission de titres notamment. Il y a encore des choses à faire, notamment sur tout ce qui va être les fonds. Aujourd'hui, un fonds commun de placement, par exemple, n'a aucune nature juridique, alors qu'ils ont une nature juridique à l'international. Et ça, quelque part, derrière, un des leviers, finalement, de créer cette réglementation, c'est aussi qu'une fois que ça existe, on peut aussi aménager le cadre fiscal. Et le cadre fiscal est un élément et un levier très très fort pour le développement. En France, on a par exemple des fonds communs FCPI pour l'innovation, où on va aller financer des startups avec une certaine technologie, une certaine innovation. Et donc, les investisseurs qui vont acheter ces parts de ce fonds vont bénéficier d'un cadre fiscal beaucoup plus avantageux. Donc, ça va permettre beaucoup plus facilement de lever des fonds pour ces entreprises. Donc, la réglementation, elle est nécessaire pour encadrer le risque aussi des investisseurs. Mais j'imagine tout de suite, en fait, sur la partie développement, ce deuxième levier pour moi qui est vraiment le cadre fiscal approprié pour permettre un développement plus rapide. Et beaucoup de choses sont écrites déjà à l'international. Donc, je pense qu'Haïti peut aller très vite sur ces sujets-là. Très bien. Merci beaucoup. Michael Vertfun-Fini, donc on se parler là de tous les défis, ou dit que pour aujourd'hui, on va commencer là, parce qu'ils font camper. Mais une nouvelle de nous, quand nous là récemment, et comme Chief Information Officer, information, c'est toute information, que l'information financière, que l'information juridique. Nouvelle donne une série de sanctions qui ont tombé sur nous là, et je dis à système bancaire là, lui-même là-dedans. Donc, qui ça représente comme défi pour nous? Qui l'os bagarre ou quoi non, mais on là, autre que concentrer sur données financières, même quoi regarder sanctions à droite, sanctions à gauche, et qui ça pour faire? Est-ce que ça devient encore beaucoup plus difficile? Tu as parlé de agilité, donc est-ce que le job là est plus difficile qu'on y a? Oh, j'aime là et il y a des difficiles, il est toujours difficile toujours. Ok, nous et ajouter semaine ça sur les bons oui dernière semaine ça. N'a semblé retourner à la normale, mais c'est essayer de retourner à la normale. C'est ça. Ok, et donc c'est pour être ça justement obligé résilient, obligé agile, c'est qu'au fur et à mesure que les données vont venir et c'est essayer d'ajuster le plus rapidement que possible à une nouvelle situation. Donc, et perspective, un dernier mot, et Banque centrale soit attendre de lui-même pour réglementation. Bon, au niveau de réglementation, moi rejoins l'opinion et l'autre panéliste. Ok, je pense que pour le moment, je pense que BH a fait un bon travail déjà, il y a pile et nouveaux circulaires qui sont sortis récemment. Et ça qui est arrivé avec FTX, tout montrer l'importance et régulation dans ces deux domaines. Et dans pousser banque d'investissement tout et effectivement tout faut nous venir avec des régulations appropriées pour banque d'investissement et tout pour justement ne pas tomber dans une situation tant que FTX ou tout bagage ça. Donc régulation parce que c'est important dans le domaine bancaire là et dans le domaine services financiers et que ce soit conformité, que ce soit régulation, nous pas qu'à sortir là-dedans.
et c'est important que justement que nous ayons une régulation pour nous contrôler ce secteur-là, pour que justement que lié au bénéfice de public, justement l'objet des bails et actifs, etc. Faut qu'on monde qui jeter là pour que protéger et investisseurs là et protéger épargnants. On connaît qu'en tant qu'investisseur, au niveau de risque qu'on prend, mais ou pas remettre que justement que l'arrêté dans le niveau de risque là, c'est pas du jour au lendemain que mon disparaît avec Kobo. OK, et la map caricature et phénomène là, mais et depuis c'est affaire l'argent et aspect régulation et que les formes centralisées que les formes décentralisées, mais et ils sont un phénomène très important. Donc moi c'est que nous continuer dans le bon sens là. Harold Pierre, Gaël Jeannot et Michael Vert, merci beaucoup. Nous t'ai porté contribution à journée ça. Donc, nous commençons depuis octobre avec Journée internationale de l'énergie. Nous faisons Journée de l'épargne et Journée internationale des banques. Je pense que le public là apprend un pile. Merci beaucoup pour la contribution. Nous pourrons fermer l'émission là avec Dominique Domersan qui lui-même a fait un travail au niveau des jeunes. Nous connaissons un pile parole qui t'a parlé semaine ça sur ça. Donc Dominique Demerson qui a fait un petit résumé pour nous de tout ça qu'on a fait dans le groupe pour là pour faire Journée internationale des banques. Bonjour Kessler, bonjour à toutes, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices qui ont suivi l'émission. Encore une fois, merci pour la possibilité que vous m'avez parler de normalement comme on connaît les Nations Unies le 19 décembre. Et dans le cadre de ça, la résolution ça, c'est reconnaître le potentiel bancaire dans le financement du développement durable. Et comme nous connaissons que le développement durable est transversal par rapport à cet objectif qui est lié à différentes thématiques dans l'institution avec le fonctionnement société là, dans le cadre de ça, nous-mêmes, des plusieurs éducateurs ou des professionnels de l'éducation qui travaillent dans la question de jeunes et participent dans différentes activités. Nous sommes capables de dire qu'il y a un salon des métiers des banques et de la finance qui était organisé pratiquement hier, vendredi, et que dans le lycée des jeunes filles, avec le lycée Marie-Jeanne, il y a plusieurs centaines de jeunes filles qui ont eu chance pour découvrir les différents types de fiches métiers de la banque, métiers de la finance, métiers de l'assurance. C'est une occasion pour jeunes de découvrir pour la première fois différents types de métiers, différents types de compétences, différents types de connaissances, différents types de santé, expertise qui gagnent dans le système financier et comment ça va prendre l'école, que ce soit mathématiques, sciences sociales, langue capable d'aider pour performer si toutefois ils sont intéressés avec de tel type de formation. Donc à part 2 journées ça qui était faite là, à côté que de l'école ça a gagné accès pour que l'exposition ça a été faite, dans pile portrait de femmes dans la finance en Haïti qui étaient exposés également des femmes patronnes des institutions financières à travers le monde. Qui a voyagé, ils sont capables toujours développer des expertises pour des modèles, des challenges pour arriver à rattraper dans l'avenir. Et puis, je dis, comme vous connaissez, il y a une conférence virtuelle qui était faite sur Zoom, côté que tu as 2 économistes, Clifford Pavilius, ensemble avec Richard Serran, qui ont même abordé différentes thématiques qui lient avec métier de la finance ou bien institutions qui lient avec finance notamment. Ça n'est qu'à parler de institutions financières internationales, évolution, historique, entre autres, et puis Richard Serran lui-même était abordé un thème qui est assez intéressant, c'est ça n'est qu'à les questions de information au niveau du système financier qui peut influencer les métiers de la finance, notamment comme nous comprenons dans différents types d'institutions financières. Il y a des professionnels de la communication, il y a des professionnels qui travaillent dans les métiers comptabilité, économie, statistique, analyse, tout ça. C'est ensemble une série de compétences qui étaient arrivées discuter. Moi-même, j'ai abordé des dimensions qui liées avec histoire, mémoire et patrimoine qui créent autour de l'institution financière, puisque nous connaissons, c'est que moi-même, comme un professionnel qui travaille dans l'éducation surtout, on nous dit que l'important pour que les jeunes soient capables d'observer et comprendre comment la société a évolué, comment banque, comment institution financière, comment assurance a influencé la société dans différents niveaux. Et puis nous sommes capables de dire demain, dimanche, comme journée internationale, mais banque est capable d'organiser pour la première fois en Haïti, puisque nous connaissons en 2019, ils ont créé, dans fin 2019, ils ont créé, et puis 2020-2021, il n'y a pas vraiment d'activité qui était organisée, en particulier en Haïti, parce que c'était Covid. Nous sommes capables de dire, nous avons lancé un concours de dessin, côté que jeunes sont capables de gagner chance pour
que vous pouvez illustrer différents types de slogans que banque dans le pays d'Haïti souvent a utilisé, qu'a construit dans l'imaginaire collectif là pour permettre que jeunes ça pas seulement attendre, à regarder, mais capable d'exprimer perception, appréciation que vous capable de dire que vous gagnez autour de Journée internationale des banques, qui n'est pas seulement une activité qui est liée avec les banques uniquement, mais qui est liée avec ça déclaré toute société, puisque banque et institutions financières ont un rôle essentiel, nous capables de dire, dans le développement, dans influencer, orienter société à différents niveaux. Donc, c'est très important ce que dire là. Donc, image, il faut que faire le tour. Ça prend un choc sérieusement. Donc, il faut se soucier de faire image. Donc, on y a là pour jeunes qui qui métier bien. Donc, ça a bien tombé parce que nous te quittons espace dans l'émission pour jeunes qui parlent l'école, ça aussi. Pour nous dire que tout profiter, apprendre de nouveaux mots dans le vocabulaire financier, patrimoine, nous se dit là, patrimoine financier, valeur nette, bilan, actif, passif, sa liberté financière là. Donc, nous avons un bon travail à réaliser. Donc, nous avons un week-end, jeunes prend en pile d'informations et nous devons créer espace ça pour eux. Un dernier mot? En dernier mot, je vais profiter de remercier différents partenaires qui accompagnent l'activité, notamment Banque nationale de crédit BNC, Groupe Croissance, cher UNESCO, en histoire et patrimoine de l'Université d'État, Musée des femmes d'Haïti. C'est parmi les partenaires qui ont des primes au niveau de l'activité. Donc, Portland a été grand ouvert pour nous permettre que plus jeunes comprendre ça que les métiers de la finance, importance métier de la finance, culture financière là, et pourquoi pas essayer d'analyser et observer le rôle bancaire par rapport au développement paysan. Merci un peu. Merci bien. Voilà, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, c'est un grand plaisir pour nous célébrer Journée internationale des banques dans le cadre de l'émission ça, parce que les finances sont extrêmement importantes. Je remercie encore, pas de continuité avec nous toujours, Harold, Gaël, avec Michael. Merci beaucoup que nous ayez participé et bonne fête, je voudrais dire. Ciao.